Le couple c'était mieux avant. Avant quand? Lorsque les mariages se faisaient pour savoir qui était le père des enfants et où devaient aller les vaches à sa mort? Avant quand? Lorsque les parents choisissaient les époux, épouses pour une simple question de logistique financière? Avant quand? Lorsque la seule solution pour une femme de subvenir à ses besoins et à ceux d'éventuels enfants qu'elle voulait avoir était de se marier? Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que le baccalauréat soit le même pour les garçons et les filles. Jusqu'à peu, la femme ne travaillait pas, ne faisait pas d'études, elle était un four pour créer de beaux bébés. Dans certaines sociétés, elle l'est toujours. En France, nous avons de plus en plus de possibilités de faire ce que nous voulons de notre vie, mais ce n'est pas le cas dans toutes les classes sociales, ni toutes les cultures. L'égalité des chances n'existe pas. Peut-on avoir un couple stable, engagé, mature et heureux au XXIe siècle dans une société patriarcale et capitaliste? Peut-on avoir une vie sexuelle épanouie alors qu'une femme sur 5 se fait violer? Peut-on avoir un couple intègre, solide et durable lorsque la tentation de «l'herbe est plus verte ailleurs» est partout? La dépendance aux nouvelles sensations, à la dopamine et au plaisir instantané nous entraîne dans un cycle infernal de recommencement du couple lorsque l'euphorie amoureuse baisse doucement. Boris Cyrulnik nous dit: l'état amoureux est le plus joli état pathologique de l'être humain. Pathologique. Nous confondons l'état amoureux avec l'amour. Nous courons après des chimères, des contes de fées hollywoodiens. C'est quoi l'amour dans une société dominée par le patriarcat et le capitalisme? C'est quoi l'amour dans une société dominée par la violence et l'argent? Depuis de nombreuses années, je dis aux personnes que j'accompagne que la pelouse est verte, là où on l'arrose. Deux personnes matures émotionnellement feront un magnifique couple stable, joyeux, respectueux et passionné. Mais la maturité émotionnelle est un graal difficilement atteignable de nos jours. Nous sommes analphabètes de nos émotions. Alors nos relations s'effilochent, se dissoudent, s'envolent, comme les aigrettes délicates d'un pissenlit au gré du vent.